Bonjour, je voulais partager avec vous ce sujet en cette période où nous voulons célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur cette terre. Et je vous amène à lire ce texte de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 à 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Honorez notre Dieu dans votre corps. Oui, c'est la Pentecôte que nous voulons célébrer dans quelques jours ici. L'Église est dans la joie. Mais juste un petit rappel. L'Église fête 4 fêtes. Il y a la naissance de Jésus-Christ, nous sommes heureux, Christ est né. Et il y a la Pâque où Christ a donné sa vie. Nous sommes touchés par ça. C'est là la base même de notre fierté, comme dit Paul. Ma fierté, je la pose sur la croix du Christ, sur sa mort et sur sa résurrection. C'était la fierté de l'apôtre Paul. Et troisième chose, c'est l'ascension. C'est lui qui nous a sauvés, montre au ciel. Pour nous, il va monter au ciel. En fait, l'Esprit Saint descend aussi dans notre vie. L'ascension est un moment important que l'Église doit célébrer. Il est monté pour nous bénir, s'asseoir à la droite du Père. Enfin, il y a la Pentecôte, l'Esprit Saint qui va descendre sur nous. Nous allons le célébrer maintenant. L'Esprit Saint descend en nous et c'est extraordinaire. Et enfin, un moment aussi particulier que le monde ne va pas célébrer, que le monde ne verra pas, les noces de l'agneau. Cette fête-là, nous ferons dans le ciel, dans le royaume du Père. Le monde regarde le croyant, se réjouit de la naissance de Jésus-Christ. Le monde regarde le croyant, se réjouit de la Pâque, de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection. Le monde regarde le croyant, se réjouit de l'ascension de Jésus-Christ. Le monde regarde le croyant, les chrétiens, les disciples, bénir Dieu pour la Pentecôte. Mais le monde ne verra jamais les noces de l'agneau. Oh, chers amis, que cette fête-là ne manque pas. Tu peux manquer la cérémonie, la célébration dans ton église des fêtes de Noël. Tu peux manquer, tu n'es pas présent. Oui, peut-être autre chose. Mais ne manque jamais cette célébration, cette fête extraordinaire, les noces de l'agneau. Nous serons avec le Christ lui-même. Le monde ne verra pas ça. Alors que Dieu qui nous a bénis, qui nous a fait grâce, qui nous amène à cette fête-là, alors prends garde. Ne manque pas à cette fête-là. Que le monde d'aujourd'hui ne puisse pas t'attirer vers ce qui peut t'empêcher de vivre ces moments extraordinaires. Il y a un mystère quand Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés près de lui. C'est aussi complexe. Il fait grâce à qui il fait grâce, c'est aussi complexe. Alors, que tu trouves grâce auprès du Seigneur, que tu sois présent à cette noce de l'agneau. Je reviens au thème de maintenant d'aujourd'hui. Je suis un temple mobile. Je suis un temple mobile. Oui, nous sommes les temples mobiles qui bougent. En fait, le temple, c'est quelque chose de stable, de solide, de construit, qui est construit, puis la construction est achevée, où les gens entrent. Tabernacle, c'était ce temple-là aussi qui conduisait Israël dans le désert. C'était mobile aussi, on le transportait. Les gens, ils venaient là, Dieu venait là, ils rencontraient là-bas. Dans le projet de Père, Jérusalem, on a construit un beau temple à l'époque de Salomon. C'était magnifique. Le temple est devenu stable, mobile, pas stable. Et ça ne bouge pas. Une très belle construction. Même s'il y a eu des problèmes de destruction, mais ça a encore été reconstruit. Mais dans la pensée du Père, dans le projet de Dieu, l'homme sera un temple mobile qui va marcher de partout. L'homme devient le temple. C'est ce qui est extraordinaire. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Vous êtes les temples du Saint-Esprit qui habite en vous. Ça, c'est magnifique. Mon frère, ma soeur, tu es un temple mobile. Tu n'es pas un temple bâtiment construit. Non, les temples et bâtiments s'écoulent quand Jésus reviendra. Tout se détruira ces bâtiments-là. Mais toi, qui es temple, tu ne seras jamais détruit. Le croyant, le disciple qui est temple, son séjour, c'est le royaume pour l'éternité. C'est ce qui est extraordinaire. Merci Seigneur. Mais ces temples-là, comment fonctionnent-ils? Comment vit-il? On va voir quelque chose. La première chose, quand Jésus est venu, il a habité à Nazareth. Il a fait son Capernaum, son quartier général. Il dit souvent Capernaum. Il a sillonné dans toute Palestine. Oui, on l'a vu naître. Lui, il était né, c'était pas dans un grand hôpital extraordinaire. C'était dans un endroit où il y avait des animaux, des bêtes.
les tables, on l'a mis dedans. C'était pas aussi génial. Mais de la même manière, l'Esprit Saint descend sur nous, il ne descend pas dans les hommes parfaits. Il ne descend pas dans les hommes qui sont sans péché. Mais il va entrer dans les hommes qui sont faibles. Jésus dit, je m'en vais. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Le consolateur viendra. Il habitera en vous. Il sera avec vous. Mais il va habiter en nous qui sont mauvais, qui sont compliqués. Il va habiter dans le croyant qui n'est pas bon du tout. Mais à l'intérieur, il fera de cette personne-là son temple. Oh, le temple de Jérusalem, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. C'était propre. On faisait attention de ne pas mettre n'importe quoi. Mais dans le temple que nous sommes, un chantier en construction à l'intérieur, oh, quel travail, quel Dieu magnifique. Ce qui est saint habite dans le corps, dans l'être, et il fait de lui sa demeure. Venue extraordinaire du Saint-Esprit. En nous, dans le croyant, on ne peut que se réjouir. Chers amis, nous sommes devenus une habitation du Dieu Saint. Donc, c'est un privilège. C'est un privilège. À l'époque, on était l'habitation des mondes de ténèbres, l'habitation du péché, l'habitation du mal, des démons parfois. Marie de Magdala était possédée. Jésus l'a chassé en elle 7 démons. Elle était libérée. Elle était en elle, il y avait cette habitation du mal. L'homme de Gadara, au nord d'Israël. Cet homme-là était possédé. Jésus a chassé les démons qui étaient en lui et l'homme était libéré. L'homme qui traînait dans les cimetières. Et Jésus a fait de lui maintenant son temple après qu'il soit chassé. Le brigand à la croix, un homme qui était esclave du mal. Jésus dit, écoutez, aujourd'hui sera avec moi dans le paradis. Il va le transformer. Oh, c'est extraordinaire. Tu es le temple mobile, le temple vivant du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Disciple du Seigneur et temple du Saint-Esprit. Alors, c'est un privilège. C'est un privilège. Un privilège pour l'éternité. L'Esprit Saint entre en toi, entre en nous, ne sortira plus jamais. Tu deviens la demeure, l'habitation de Dieu pour l'éternité. Du coup, Dieu n'est pas locataire là dans toi. Dieu est agi là, c'est le propriétaire, que j'en parlerai plus tard. Dieu demeure en toi, tu lui appartiens. C'est ce qui dit la parole. Tu appartiens. Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus moi, je ne m'appartiens plus, comme le texte dit. Nous appartenons à celui qui a fait de nous le temple. Est-ce que nous comprenons cette dimension d'appartenance? J'appartenais à l'ennemi, j'appartenais à ce que de ténèbres, j'appartenais à la puissance du péché, de tout ce qui me liait. Mais à la foi, à la conversion, je sors de là, j'appartiens au Seigneur qui fait dans ma vie son habitation. Jésus dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons à lui, nous ferons en lui notre demeure. Quelle bénédiction de Dieu créateur, de l'univers, visible et invisible, le tout-puissant, l'irréductible, l'insondable, l'incomparable, habite en toi. Et non seulement plus de ça, il a donné son propre esprit de demeurer en toi. Non pas seulement demeurer, mais faire de cette demeure-là un temple. Gloire au Seigneur. Est-ce que, je ne sais pas si tu comprends cette histoire de temple. Parfois, tu ne vois pas, oui, moi, bon, je suis chrétien de l'église protestante évangélique, bon, je vais à l'église, mais tu ne vois pas la dimension de ce que tu es, temple. L'ignorance affaiblit. L'ignorance fait que le malin se réjouit. L'ignorance nous fait descendre, mais la connaissance libère. Si tu sais qui tu es, quelle est la valeur que tu as auprès du Seigneur, tu marcheras autrement et tu parleras autrement. Et cette valeur-là, cette habitation choisie par Dieu, ça vient de la croix. Christ est mort pour toi, pour moi. Alors, c'est le choix du Père, le choix divin venu chez toi. Vous savez, quand Dieu, Jésus veut demeurer un moment chez Zachée à Jéricho, qu'est-ce que les gens ont dit de Jésus? Pourquoi tu vas aller chez lui? Un homme mauvais. Pourquoi tu vas habiter là-bas? Oui, Jésus dit, Zachée, descends, je vais demeurer chez toi. Frère et sœur, le Seigneur demeure chez toi. Il a fait un choix. Jéricho est grand, c'est une grande ville, mais il choisit la maison des Zachée, là où c'est pas bon. Le monde, tu as des personnes, hommes, femmes, des amis, la famille, mais il t'a choisi toi. Il a porté son regard sur toi. Et pour te faire de toi son fils, sa fille, devenir le temple, réjouis-toi de cela. Bénis le Seigneur pour cela.
Il a fait de toi une habitation éternelle. Il va demeurer en toi. À la fin des temps, quand Christ reviendra, alors c'est le royaume du Père pour l'éternité. Tu es un temple qui n'est pas construit dans une ville, mais qui est construit dans la main du Seigneur, dans la présence de Dieu. Tu es mobile. Tu peux habiter à Paris, tu peux habiter en Chine, tu peux habiter en Afrique, aux États-Unis, là où tu es. Tu peux voyager. Quand tu voyages, le temple voyage. Tu vas au travail, le temple va au travail. Tu vas à l'école, le temple va à l'école. La nuit, tu es chez toi, le temple qui tourne partout. C'est extraordinaire. Dieu veut maintenant des temples qui tournent partout. Quand il a un projet, voilà le projet du Père dans ce temple-là. Dernière chose qu'on doit aussi retenir aussi, une visibilité. Dieu veut qu'on voit ce temple-là, qu'il y ait une visibilité claire. Qui est aussi, dans cette visibilité, il y a la question de la rencontre, qu'on voit le temple, qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans cela. Il fallait que les gens voyagent pour venir au temple de Jérusalem, voir ce beau temple que Dieu a construit par Salomon. Il a eu le plan, le programme, tout ce qu'il Dieu a voulu que ce soit, comment le modèle était donné par le Seigneur lui-même. Le tabernacle, le plan était donné par Dieu. Dans cette question de visibilité, il y a un architecte. Dieu est l'architecte de ce projet. C'est lui l'architecte. C'est lui le constructeur. Il a un programme, il a un plan, et puis il commence la construction. Quand on construit quelque chose, on construit un bâtiment, on a besoin d'un architecte, il va faire le plan, et puis il donne un constructeur. Il faut deux personnes. Mais Dieu notre Père, c'est magnifique. Il est lui-même, dans sa bonté, dans la Trinité. Le Père a un programme, a un plan. Et le plan est conçu, voilà le nouveau projet d'un temple qu'on va construire dans une personne X. Et deuxième chose, l'élément, le bas de cette construction, la croix. La croix, oui, c'est la clé où tout va démarrer. Et enfin, celui qui va construire cela de toute ta vie, le Saint-Esprit qui va arriver, qui va construire ce temple-là. Oh, qui prendra des années jusqu'à ce que tu meurs. La construction terminera à l'état parfait. Tu es en construction à l'intérieur, mais le temple est déjà là. Le temple qui marche, c'est mobile. Les gens voient la beauté, la visibilité de ce temple-là. C'est visible. Le temple, c'est un lieu de rencontre, non? Qu'on peut rencontrer le Seigneur. C'est à l'époque. Qui dit visibilité, c'est aussi dire son projet, dans sa stratégie d'atteindre le monde. Pourquoi visibilité? Pourquoi de cela? Jésus dit ceci, une ville construite et placée sur une grande montagne. Une ville. Il dit que nous sommes cette ville qui est placée sur la hauteur, la visibilité. Nous sommes cette lampe qui est allumée dans une maison, qui n'est pas mise sous la table, mais sur un endroit où on peut voir la visibilité. Le temple que nous sommes, on ne se cache pas, on est visible, on nous voit. C'est la stratégie du Père, atteindre les nations, atteindre les gens par-ci, par-là, la visibilité. Et je dis que la parole doit atteindre le monde entier par le temple que nous sommes. Quand nous voyageons, quand nous partons, il y a la visibilité, on nous voit. Il nous place en hauteur. Il nous place en hauteur, d'une façon ou d'une autre, pour qu'on nous voit. Il ne nous met pas en cachette. Le chrétien ne se cache pas. Mais il t'appelle à sortir de cet isolement, de vivre la visibilité. Là où tu vas, les gens vont te voir. Au travail, ils vont voir le temple. À l'école, ils vont voir le temple. À l'église, ils vont voir le temple. Dans ton couple, ils vont voir le temple. Les gens voient le temple, la visibilité. Jamais tu peux te cacher. Dieu est là, le Christ est là, il faut qu'on le voie. Et parfois, cette vue-là, c'est d'abord proximative, tout proche, et puis éloigné. Ils vont voir qu'il y a un temple qui est là. Alors, aujourd'hui, maintenant, quand tu vas à l'église, quand tu vas avec tes frères et sœurs, dis-toi que voici un temple. Voici, frère, c'est un temple du Seigneur. Il est le temple. Je n'ai pas à l'écraser, je n'ai pas à le détruire. C'est un temple du Seigneur. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres, parce que l'autre qui est à côté de toi, c'est un temple du Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit. Combien on écrase les gens, combien on détruit les frères et sœurs, qui sont les temples du Seigneur. Combien on les repousse, qui sont les temples du Seigneur. Comment on le dégrade, qui ne sert à rien, il est le temple du Seigneur. Si nous dégradons un frère, si nous dégradons une sœur, qui ne servent à rien, pendant que Dieu son Père a fait de lui un temple, c'est grave. Qui sommes-nous pour enlever la valeur de Dieu qui a donné à quelqu'un, qu'il est son temple? Qui sommes-nous de faire cela? C'est très dangereux. Mais combien de fois nous dégradons
les personnes, nous les humilions, nous les repoussons. Tu n'es pas temple. C'est grave ça. Tu n'es pas temple. Tu ne sers à rien. Pendant que Dieu l'appelle temple. Ananias est confronté à cela. Jésus a appelé son serviteur Saul de Tarse, qui sera Paul, un temple. Ananias n'était pas d'accord avec ça, mais en fait, il a pu comprendre. Je te dis simplement, ne fais plus ça. N'écrase pas le frère temple. N'écrase pas la sœur temple. C'est la visibilité que Dieu veut. Si tu l'écrases, qui verra le temple de côté? Ne l'écrase pas. Ne l'écrase pas, mon frère, ma sœur. Ne l'écrase pas. Si tu étais souvent là pour écraser les autres, alors répands-toi. Répands-toi, change des choses. L'apôtre Paul dit, qui êtes-vous pour juger les serviteurs d'autrui? Juger le temple d'autrui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant ouvre nos yeux pour que nous apprécions le temple qui est à côté. Dès ce dimanche ici, quand tu vas à l'église, il y a des temples. Ton frère est temple, ta soeur est temple. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, Dieu a fait de lui son temple. On n'a qu'à accepter cela. Voilà un peu cette question de visibilité. Et enfin, il y a cette question qui est très importante, une beauté. Ce temple a une beauté. Le temple de Jérusalem était tellement beau. Les apôtres appréciaient beaucoup le temple parce que, oui, ça, c'était pour le Seigneur. Mais ce temple-là n'existait plus, ça a été détruit. Mais un temple qui arrive chez toi, qui a une beauté qui est en toi. Un temple est beau. Notre beauté, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est au fond de nous une beauté qui éclate. J'avais dit que Dieu est l'architecte. Comment Dieu qui est puissant, qui est magnifique, qui est si grand, peut-il construire quelque chose de sale? Pas du tout. Pas du tout. Si les architectes, aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont tellement construits, tellement beaux, avec des architectes intelligents, on a pensé, ah, ce bâtiment est très bien fait. Si les hommes construisent des bâtiments qui sont appréciables, qui prennent des années, et pourquoi le Dieu qui est puissant, plein d'intelligence, ne va-t-il pas construire quelque chose de beau? Non. Il construit un temple d'une beauté particulière. Nous sommes ce temple d'une beauté particulière. Ça veut dire quoi? Ça va refléter Jésus-Christ. Amen. La beauté de notre temple, c'est le reflet du Christ en nous, du disciple. Et les projets du Père, que nous devenions semblables à Jésus. C'est ça la beauté du temple. Devenir comme Jésus, parler comme lui, vivre comme lui, refléter l'amour comme lui. C'est la beauté du temple. Parce que l'architecte a mis son projet et il construit par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint va t'accompagner en fait que la beauté de Christ jaillisse en toi, qu'on voit Jésus. C'est la beauté du temple. Oui, quand Jésus était sur terre, Ésaïe dit dans Ésaïe 53, ni qui a porté le regard sur lui. Il n'avait rien pour attirer nos regards. La beauté de Jésus sur terre n'était pas une personne de beauté extraordinaire, je ne dis pas du tout. Un homme ordinaire. Mais l'homme puissant, le Fils de Dieu, le roi des rois, le saint des saints, le bon berger, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a séjourné en Israël. Les gens qui le repoussaient, même quand ça, il a une beauté particulière, pas du tout. Mais ce qui jaillissait en lui faisait trembler le monde et attirer les gens. Là, les gens venaient vers lui de ce qu'il disait, de ce qu'il parlait, de ce qu'il vivait, comment il vivait. Un homme de paix, le Tout-Puissant. La beauté du Père jaillissait en lui, le Messie. Aujourd'hui, ce n'est pas tes cheveux, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas ta façon de parler, ce n'est pas tout ça, mais laisse le Seigneur travailler en toi, refléter sa grandeur en toi. Et c'est magnifique. Nous ne sommes pas là pour attirer les gens par notre physique, avoir une belle éloquence, savoir bien parler, être bien habillé, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parfois, dans ce que nous sommes, c'est Dieu qui va faire à nous, nous transformer pour faire quelque chose, que les gens voient la beauté à nous. Aujourd'hui, nous voulons paraître. Paraître. Oui, tu es bien habillé, tu es bien parfait, tu fais du parfum qui coûte très cher, tes cheveux sont formidables et les yeux sont bien préparés. Et non, non, mais non. C'est qui attire les gens. C'est qui amène les gens à venir te voir ou à voir cet homme. Qu'est-ce qu'il a en lui?
c'est la présence de Dieu, ce temple-là, que Dieu va jaillir sa puissance qui va agir. Imagine que Dieu te mène la grâce d'être un homme de paix, qui pardonne, qui vit la puissance de Dieu. Les hommes viendront, ils vont découvrir le Christ, que Christ est en toi. C'est dire que oui, mais tu es tellement beau. De quelle beauté disent-ils de toi? Physique ou spirituelle? Oh, tu es un garçon fort. De quelle force ils disent de toi? Physique ou spirituelle? Et tu es un homme sage. De quel s'agit-il? Et c'est toutes ces choses-là. Nous devons y réfléchir. Alors, libère la beauté de Christ. Les chantiers sont en pleine construction encore. L'Esprit Saint travaille. Il veut t'amener à cette beauté-là. En fait, que les gens voient le Christ. Oui, les gens voient le Christ. Qu'on voit le Seigneur, le Tout-Puissant. La beauté de Christ dans la vie de l'apôtre Pierre. Un homme de Galilée, un homme qui faisait un péché de poisson, qui va débarquer, qui va être à Jérusalem, à la Pentecôte, qui parle. 3000 personnes converties. La beauté de Christ jaillit. Un homme simple, humble, qui ne veut pas s'élever. Un homme simple. Son ombre guérissait les malades. Un homme simple. La beauté de Jésus jaillit. À peine reçu un don, les gens s'élèvent. Oui, moi j'ai. Oui, moi je sais. Tu deviens plusieurs fois. Tu changes 5 ministères. Tu quittes des disciples, évangélistes, apôtres. Tu changes les ministères. Tu cherches quoi? Laisse Dieu t'amener là où il veut. Dans sa beauté. Pierre n'a jamais cherché les ministères. Il était apôtre et toute sa vie, il est resté apôtre. Et dans toute l'humilité, la beauté de Jésus a jailli en lui, l'humilité. Sois humble, tu vas libérer la beauté du Seigneur dans l'œuvre du Saint-Esprit. Que les dons que tu as reçus, que la grâce que tu as reçue, ne te fais pas pousser des ailes. Au contraire, humilie-toi devant l'homme, c'est lui qui t'a donné ses capacités. Tu es un temple mobile. Partout tu seras, qu'on va, oui, cet homme est humble, cette femme est humble, elle sait parler. Oh, quel temple du Seigneur! Qu'on apprécie le temple de notre Père d'une beauté particulière. Fais-le pour le Seigneur. La grandeur du Christ en toi, en moi aussi. Enfin, cette dernière partie, nous avons un nouveau propriétaire. Je l'ai dit au départ. Nous appartenons pour toujours au Seigneur. Pour toujours. Nous sommes à lui pour toujours. Nous sommes l'habitation pour toujours. Dieu soit glorifié. Si le Seigneur a fait de nous une habitation temporaire de sa présence, quand nous péchons, il sort. Quand on devient sérieux, il revient. Ça serait du va-et-vient. Mais malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, quand l'Esprit Saint est entré en nous, Jésus dit, il va demeurer en vous, il ne sortira plus jamais. Une habitation permanente et pour toujours, nous appartenons au Seigneur. Une propriété à jamais au Seigneur. Béni soit notre Père qui a fait de nous, qui a fait de toi, qui a fait de moi, cette propriété à jamais. Et jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur. Alors progressons. Tu es un temple mobile. Tu iras là où Dieu veut t'envoyer. Oui, il y a aussi dans cette question de propriété la stratégie des pères. Il veut te mettre après une stratégie, il a un programme, il a un projet qui t'a mis là-bas. Ne regrette pas là où tu es né, spirituellement, dans ta ville et dans ta famille. Ne regrette pas le lieu où Dieu t'a placé. Ne regrette pas. Oui, j'aimerais habiter à tel endroit, c'est magnifique. Non, là où Dieu t'a placé, c'est là qu'il veut t'utiliser. Paul se retrouve en prison avec Silas. Un lieu qu'il ne voulait pas souhaiter, mais il était là. Le temple était en prison. Il chantait, louait. Dieu a descendu avec sa puissance. Les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Les chaînes des prisons étaient tous détachés, libérés. Les portes étaient ouvertes. Le temple était dans la prison. Un lieu qu'ils n'ont pas choisi. Tu seras parfois dans un lieu bizarre, compliqué. Mais dans ce lieu-là, où les gens verront que le temple est là, que le Christ est là, sa présence est là, ils vont voir la beauté du Seigneur et la visibilité. Alors, maintenant, laisse-toi conduire par Dieu, là où il veut, là où il t'a placé, réjouis-toi. Alors, bénis le Seigneur pour le lieu où il t'a placé. C'est un lieu stratégique pour la gloire du Père. Tu es un temple en mouvement. Et à la fin, ça sera l'éternité avec le Christ. Que le Seigneur puisse te bénir. Si cette parole t'a plu, parlez-en aux autres. Dans ce ministère foyer famille, parle aux autres. Et que Dieu puisse te bénir. Et
Si tu as besoin d'un conseil, d'un soutien, vois les hommes de Dieu à côté de toi. Ils vont t'aider afin que tu avances. Que Dieu puisse nous bénir. Merci pour le temple que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Sois béni. À la prochaine. Au revoir.